Je m'appelle Corinne Favre, je suis née à Chambéry et aujourd'hui nous sommes à Bourg-Saint-Maurice, en Tarentaise. J'ai connu la course des Templiers par la presse et donc j'ai fait la première édition en 1995. J'ai des souvenirs de ma première course des Templiers parce que j'ai donc eu une victoire à ce moment-là et c'est la même année où Patrick Renard a gagné. Et je me rappelle des très très beaux parcours, de la nature sauvage et puis du caractère déjà atypique de cette course parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courses longues comme ça en France. Et ce que je me rappelle toujours, c'est à l'arrivée de ma couronne de laurier autour du cou. Dans ces années-là, j'avais déjà fait la grande course à la Plagne. D'ailleurs, ici, nous ne sommes pas très loin de la Plagne, qui s'appelle la 6000D. Et j'avais donc gagné la première 6000D en 92 et après j'étais venue donc faire chez vous la course des Templiers. Donc j'étais déjà un petit peu préparée à la longue distance. Mais bon, sachant qu'il y avait très très peu de courses comme ça en France. C'était la référence des coureurs de longue distance de faire les Templiers. Voilà, je connaissais Thomas Laure-Blanchet, tous ces gens-là qui chaque année se donnaient rendez-vous sur les Templiers. Quand tu es parti sur ces plateaux, que tu passes tous ces petits villages, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. On n'est pas dans des courses comme en Savoie et tout ça, où il y a beaucoup plus de monde, où il y a beaucoup plus de ravitaux de partout. Là, ça reste quand même l'aventure, entre guillemets, des Templiers. Et je trouve que c'est une très belle expérience. Le fait de gagner les Templiers, c'est vrai que tu as une notoriété aussi. On te dit « Ah, mais tu as gagné les Templiers ». Je dis « Oui, en quelle année ?» Tout ça, et voilà quoi. Les gens, c'est une course de référence qui a acquis de l'expérience, enfin, la référence d'année en année quoi. En 1995, c'est la première édition, il y avait beaucoup moins de monde. On était une poignée d'amoureux, entre guillemets, de puristes, parce qu'il n'y avait pas encore toutes les marques et tout ce qui se passe maintenant autour du trail. Donc c'était beaucoup plus authentique, beaucoup plus préservé que maintenant. Et après, c'est vrai que j'ai vu les différences avec les autres éditions que j'ai faites, dont la dernière en 2011. C'est déjà beaucoup plus professionnel, le matériel a évolué. Les gens sont mieux équipés, donc tu as plus de la récupération et le coureur arrive beaucoup mieux préparé, beaucoup mieux entraîné, ce qui n'était pas le cas dans les premières années, quoi. On découvrait un peu tout ça et c'est ça qui fait les charmes de cette course, du coup d'être un peu à l'origine de tout ça. Et les organisateurs, c'est pareil, Odile et Gilles, ils ont aussi découvert ça avec nous, quoi, et c'est génial. C'est vrai que quand j'ai rencontré mes adversaires, les premières années, je savais que Karine avait beaucoup plus de vitesse que moi sur le plat et qu'elle était assez forte en descente parce que son mari Bruno l'entraînait quand même bien en descente. Moi, mon point fort, c'était plus la montée. Donc après, je me suis dit, il faut que je travaille la descente et que je travaille un peu ma vitesse sur le plat parce que j'étais j'avais moins de vitesse sur le plat. Comme j'habitais plus en montagne, je ne faisais pas les mêmes entraînements. Voilà. Les victoires sur le Grand Trail des Templiers, c'est avant tout une victoire personnelle. Moi, je ne suis pas professionnelle, donc c'est une victoire par rapport à moi, par rapport à mon investissement dans l'entraînement. Pour résumer les 30 ans du Festival des Templiers, pour moi, ça serait le mot authenticité, équipe de passionnés, longue continuation à la course, quoi.